Nous sommes un couple d'artistes, mais mariés, donc on travaille ensemble et on vit ensemble et nous faisons de l'art numérique. Voilà. Donc l'art numérique, ma part de travail, c'est principalement faire du code. Voilà, parce que voilà, je fais de l'art avec des lignes de code pour créer des œuvres interactives, principalement. Et principalement, nos œuvres, ce sont des tableaux en réalité augmentée. Donc on a développé ensemble une sorte de technique particulière. On a créé un logiciel tout à fait unique avec 30 000 lignes de code. Et c'est un mélange d'astuces, de découvertes, d'intelligence artificielle. Et on appelle la matrice infinitive, cette matrice génère des tableaux qui sont tout à fait étonnants, figuratifs ou abstraits. Grâce à une application sur un téléphone, si on montre le tableau à la caméra du téléphone, le tableau devient en réalité augmentée et se met à bouger et faire de la musique. Voilà. La ligne artistique est principalement décidée par Nathalie. Voilà, et puis aussi au niveau de la mise en place des sons, en tant que musicienne, mais je n'écris pas de musique, je tiens à préciser, j'aime bien avoir un son qui soit rythmé au niveau de l'image et de l'animation que nous allons avoir derrière l'image. Jusqu'à présent, les gens sont habitués à avoir des tableaux faits avec des pinceaux. Nous, notre pinceau, c'est l'ordinateur. Donc déjà, le moyen, il est complètement différent. Pas toujours facile à faire comprendre, et pas toujours facile à faire accepter. Mais ça, c'est le challenge qui est intéressant, en fait. Moi, je dirais que le pinceau, c'est le code même. C'est le code aussi, oui. comme c'est lui qui le fait. Donc, moi, je parle toujours de la poésie algorithmique. Je ne sais pas si c'est un concept un petit peu particulier. Donc, le fait de faire de la poésie avec du code, c'est ça, la poésie algorithmique. Et donc, on fait la comparaison avec un poème traditionnel qu'un homme écrit, et lorsque c'est lu par quelqu'un, ça lui procure des émotions. Et bien là, la poésie algorithmique, c'est au fait aussi du texte structuré comme un poème normal, qui raconte pas une petite histoire, mais un algorithme. Et quand ce texte est lu, non pas par un humain, mais par une machine, et bien le résultat sur l'écran procure aussi des émotions. Nous avons aussi un autre projet qui nous tient à cœur, effectivement. Il s'agit d'une installation qui traite du harcèlement de rue, du harcèlement subi par les femmes. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et nous avons voulu utiliser notre art, notre savoir-faire. Donc nous sommes un collectif d'artistes, nous sommes 3 sur ce projet. L'idée, c'est de créer un tunnel dans lequel les gens vont rentrer et à travers donc, la technologie, le code, créer un univers totalement immersif avec une expérience sensorielle où les gens pourront interagir avec les tableaux. Et l'idée, c'est que l'on va commencer avec la pensée masculine pour petit à petit basculer vers ce que les femmes ressentent lorsqu'elles sont harcelées. Je suis sûr qu'elle le voit. Elle va dans la salle du fond. Allez, je vais la suivre. Non, il ne va pas venir. Concrètement, c'est un tunnel qui fait 9 mètres de long, 4 mètres de haut, 4 mètres de large. Et à gauche et à droite, ce sont des écrans, des énormes écrans. Il y a des capteurs au-dessus qui permettent de savoir où se trouve le public. Et donc, en temps réel, les écrans réagissent à notre présence. Et donc, voilà, on met en scène toute une série de personnages, de musique, d'événements. Voilà. On est en train de travailler là-dessus pour l'instant en résidence. Ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus. Voilà.